Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien, très bon chapitre, comme d'hab. Hein. Ah, Sensei ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki no Kyojin qui, malheureusement pour nous, s'est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un troisième film live, été 2023. A eu son animé saison 5 en janvier, hiver 2024, en espérant que prochainement on aura l'annonce comme quoi une saison 6 arrive, parce qu'il faut qu'on l'ait, faut qu'on l'ait, faut qu'on l'ait. Et bien sûr, était dans le top 10 des meilleurs mangas sur la première moitié de l'année 2024 et devrait l'être dans le top qu'on aura dans, oui, 2 3 semaines, grand max. En gros, je dirais c'est normalement la semaine du 25 novembre, entre le 25 et le 1er décembre, ou entre le 1er décembre et le 8 décembre. En gros, c'est l'une de ces 2 semaines logiquement où on aura le top Oricon annuel, quoi. Et Kingdom, il y est, il n'y a pas de souci à se faire. Il est. La dernière fois que j'ai regardé, je crois qu'il était classé 7ème. 7ème, ouais. Donc, ouais. Il n'y a pas de souci à se faire pour lui parce qu'il a pas d'avance sur ceux qui sont derrière lui. Donc, en gros, tout ce qu'il peut faire, c'est regarder devant lui, quoi. Il n'a pas besoin de regarder derrière parce que il est, il est bien classé. Il est bien classé, il a fait assez de ventes, donc c'est une bonne chose. Donc, rappelle-toi, c'était un tour dernier qu'en gros, les différents le capitaine, vice-capitaine de l'armée de Han, de l'armée de Jin, les deux, ils ont fait leur speech galvanisateur. Et même, j'ai classé les speeches. Le premier, le meilleur speech pour moi, c'est celui de Rakakan. C'est celui de Rakakan le meilleur pour moi. En deux, c'est Lee Shin de Lee Shin Tai qui a fait le deuxième meilleur speech. En trois, c'est Akokoku, le numéro 2 l'armée de Han. Et en 4 c'était To. Parce que tous les speeches, le speech de To, c'était le moins bien, je trouve. Et chez les deux, alors que les meilleurs speeches qu'il fait, c'est dans le feu de l'action, quand il y a attention, pas en gros quand ils sont pépères avant les combats. Les meilleurs speeches qu'il fait, c'est quand ils sont en plein combat. Ces gars perdent le moral, pensent qu'ils vont perdre, sont démoralisés. Shin trouve les bons mots pour les galvaniser, pour qu'ils se surpassent en général. Donc en gros, Shin est meilleur dans ce genre de situation, mais on a vu que speech avant combat, il est bon aussi, même si je préfère ce qu'il fait en combat, pendant que les combats sont en cours, quoi. Donc, j'espère qu'on aura un d'ailleurs qui fera pendant les combats en cours. Et par rapport au speech qu'on a eu la semaine dernière, c'est en gros Rakakan qui a fait le meilleur speech. Donc, en gros, c'est ce qu'on a eu à peu près au dernier chapitre. Donc, là, les combats commencent. On nous montre en gros les armées qui, en gros, commencent à attaquer. On voit To, Rakakan, Shin, Akoku, ils donnent en gros le signal quoi, de charger, attaquer, première ligne, allez-y. On voit une vue aérienne de la zone, quoi. Les gars d'infanterie qui se rapprochent. En gros, ils entrent en collision, les combats commencent. Ils se plantent avec les lances et ça. Au départ, c'est plutôt équilibré, hein. Plutôt équilibré au départ. Personne ne prend vraiment le dessus. Mais plus les combats durent, plus on voit que, en gros, Had a décidé de se mettre à plusieurs à chaque fois pour attaquer juste un seul soldat. Donc, en gros, ils submergent les soldats de Chin, quoi, par le nombre. Et en gros, les éliminent comme ça, petit à petit, quoi. Donc, on voit que petit à petit, ils prennent le dessus comme ça. On voit Ten qui est pas trop content que les choses tournent comme ça. Shin, calme, serein, Kakan aussi. On voit qu'il regarde les combats. Et là, on voit qu'il y a l'armée militaire qui nous fait comprendre que, en gros, l'armée de Chin est coupée en deux. Il y a l'armée de Tau de 100 000 hommes d'un côté et l'Ishintai de 60 000 hommes d'un côté. On comprend par là que l'armée de Tau se battra contre l'armée de 120 000 hommes de la Krakan et l'Ishintai se battra contre l'armée d'Akokoku de 70 000 hommes, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Donc, il faut comprendre que dans cet arc, en gros, campagne avant conquête de Shintai, on va dire, on va appeler ça comme ça. En gros, campagne avant, en gros, la bataille dans les plaines d'Eitei, on va appeler ça comme ça. L'arc plaine d'Eitei, on va dire ça comme ça. Donc, en gros, l'adversaire de Chine, ce sera en gros Akokoku et l'adversaire de To, ce sera Rakakan. Et j'ai hâte de voir les combats qui auront lieu et voir To en One-One. C'est rare qu'on le voit. Et la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était quand Joe Bousson en équipe avec Wei contre Shu. Et il y avait même aussi Mobu qui participait à la bataille. Rappelle-toi, même qu'on voit beaucoup dans Shu d'ailleurs, il y avait le sorcier de Chine qui participait au combat. C'est ça, il y avait le meilleur archer de Shu aussi. Il y avait même Karine quoi qui était là mais elle était plus en mode de diriger les combats, elle n'était pas vraiment dans le feu de l'action. Donc en gros oui, en gros c'est la dernière fois qu'on a vu To se battre en one-one quoi, même qu'il avait remis à sa place
le sosie de Chine de Shu, quoi, parce qu'il pensait qu'il pouvait battre tôt. Il est malade, ce type. Il se prend pour qui? Donc, tout lui a fait comprendre, gars, petit, t'as pas mon niveau. Donc, en gros, c'était assez sympa de voir à l'époque tous se battre. Et là, on le reverra contre la Kaka, logiquement. Donc, ce sera sympa à voir ça le moment venu. Donc, après qu'on ait vu la cartographie militaire, retour au combat. Et là, on voit que justement, Han est en train de prendre le dessus. Ils se mettent à plusieurs pour les soldats de Qin, quoi. Ils sont très bien organisés. Que même si, en gros, on ne sait pas vraiment ce qu'ils valent, ils ont plutôt un niveau intéressant, quoi. Parce que ça fait plus de 10 ans que Han n'a pas vraiment eu de combat. Et en gros, pareil pour Han, ils ne savent pas vraiment ce que vaut Qin parce qu'ils ont entendu, en gros, des échos. Oui, Qin fait ci, Qin fait ça, mais ils n'ont jamais vraiment vu Qin se battre en direct, quoi. Donc, en gros, là, pour eux aussi, c'est la première fois pour eux de voir Qin. Ils connaissent Qin juste par réputation, mais ils connaissent pas Qin, en gros, comment Qin se bat sur le terrain. Et là, en gros, Han, voir Qin se battre aussi, tout ça est nouveau pour eux. Donc, on voit clairement que pour les deux armées, ce qui se passe sous leurs yeux, c'est nouveau parce qu'ils connaissent pas vraiment les forces des deux armées. Parce que, en plus, Qin parle de nouveau, c'est ça, donc, en gros, il y a pas mal de chamboulements qui ont été faits dans l'armée de Qin, quoi, dans c'est ça. Donc on voit que oui, Anne est en train de prendre le dessus, ils s'organisent, prennent les soldats no-name. En gros, on voit que les soldats no-name paniquent beaucoup, donc ils sont facilement visibles, entre guillemets, quand on les voit facilement, on les distingue facilement des soldats expérimentés. Donc derrière, quand en gros, Anne voit que les soldats no-name paniquent beaucoup, ils se disent que, ok, attaquant les soldats anonymes, quoi, laissant les vétérans de côté. En gros, ils commencent à se décider de faire ça. Et là, on voit qu'ils prennent le dessus. En gros, ils prennent l'armée de Qin par surprise. Et là, on voit que des anonymes d'infanterie commencent à paniquer. Ils font, oh non, on est pris en tenaille, qu'est-ce qu'on va faire? Faut qu'on se replie, c'est ça. On voit l'un d'eux qui recule et il percute un soldat derrière lui. Et le soldat qui percute, c'est Kanto. Et Kanto est devenu musclé, hein. Il est molosse, grand, il a la classe, quoi. Il fait un peu penser à Chine. À l'époque, Chine était encore, en gros, gars d'infanterie, mais en gros, il a formé sa petite clique, quoi. C'est Gassio, c'est ça. L'évolution qu'il a me fait un peu penser à celle de Chine, quoi. Parce que je pense pas que la bataille qu'on aura après la conquête de Zhao, Kanto sera encore un gars d'infanterie. Il devrait être cavalier. Parce que je ne vois pas rester, entre guillemets, aussi bas. Parce que, oui, quand en infanterie, c'est plutôt les corvées données aux soldats, en gros, dont on peut se débarrasser, quoi. En gros, quand tu es un cavalier, c'est que tu as pris l'assurance, l'importance, et tu as un rôle important. Donc, je vois bien Kanto devenir un cavalier à un moment, quoi. Parce que l'évolution qu'il a me fait penser beaucoup à celle de Chine, quoi. Donc, Kanto rassure les non parce qu'on voit que lui, quand il voit les soldats non mourir, quoi, donc regarde, il est focus sur les combats. En gros, tout ce qu'il voit devant lui, quoi, c'est pas nouveau, quoi. Donc il n'est pas inquiet de dire au nouveau, les gars, ne paniquez pas, calmez-vous, vous inquiétez pas, je vais vous laisser mourir en vain. Je vais donner l'ordre de retraite, d'ici là, continuez à vous battre fermement. C'est juste le début, quoi. Et on voit clairement que les gars et Kanto, ils ont vécu ça, donc ils savent ce que c'est. En gros, être nouveau, c'est ça, paniquer, en gros, être surpris par tout ce qui se passe autour de toi en plein combat. Donc, tout ce qu'ils vivent là, en fait, c'est pas nouveau, ils connaissent ça, donc ils veulent rassurer les nouveaux pour faire comprendre que les gars, c'est normal. C'est vrai qu'en gros, au début, on panique parce qu'on n'a pas l'habitude, mais avec le temps, on va s'y faire, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Et là, il donne l'ordre à ses gars de se battre. Il fait Kanto taille 200 hommes, on y va! Donc, en gros, il faut comprendre que son armée s'appelle l'unité Kanto. Et derrière, là, ses gars lui fait gars, ce serait bien qu'on change le nom quand même, parce que Kanto taille, voilà, quoi. Faudrait revoir le nom, hein. Et j'ai hâte de voir si ça va changer le nom ou pas. Et je me dis même que ce serait bien que ce soit Chine qui choisisse le nom de l'unité de Kanto à un moment. En gros, quand en gros Kanto fait oui, faut que je change de nom, Chine entend, il fait tu veux vraiment changer de nom? Ok. Il réfléchit et il donne un nom à l'unité de Kanto, une sorte d'hommage à ce qu'il avait vécu avec, rappelle-toi, Oki, quand Oki a donné le nom de Lishintai à Lishintai, quoi. Donc, j'aimerais beaucoup que Shin donne le nom de l'unité Kanto, là, vu que Kanto, il vient à peine d'être, en gros, un commandant de 100 hommes, entre guillemets. Donc, tout ça, c'est nouveau pour lui. Donc, là, c'est vrai qu'en gros, son unité s'appelle, en gros, la Kanto Tai, quoi. Donc, j'aimerais que avec le temps, plus il va grandir, qu'on va atteindre peut-être 1000 hommes, dont Chine leur donne un nom, quoi. Parce que oui, quant au taille, c'est très banal, entre guillemets. Donc, j'aimerais qu'en gros, ils aient un nom qui, en gros, dès que t'entends, t'as peur, parce que les Shintai, on sait qui est les Shintai, quoi. Il n'y a que les Shintai qui s'appellent les Shintai. Donc, j'aimerais beaucoup qu'en gros, oui, pareil, le Goku Yakuka, donc en gros, Yakuka Tai, Goku Tai. Donc, en gros, j'aimerais beaucoup que, pareil, Chine donne un petit nom à l'unité de Kanto, qu'en gros, il y aura plus, qu'elle aura gravi un peu plus d'échelons, quoi. Qu'elle aura 1000 hommes. Qu'on aura 1000 hommes, quoi. Parce que oui, Kanto taille de 1000 hommes, c'est très banal, je trouve. Donc, il faut qu'en gros, il ait un nom qui marque les esprits, quoi. Donc, j'espère que Chine donnera le nom de mon venu, quoi, qu'on va y arriver. Parce que logiquement, il devrait atteindre 1000 hommes après la conquête de Zhao.
pas pour la conquête de Han, mais après la conquête de Jao, il devrait atteindre 1000 hommes, je pense. Et c'est peut-être là que, en gros, Chine va en gros donner un nom important à la Kanto-Tai. Ouais, la Kanto-Tai. Donc, en gros, Kanto entre dans le champ de bataille, commence à faire le ménage, et là, pareil, d'autres gars, les Shinta importants, entrent, on voit Garo, Mando, Sugen, Denyu et compagnie, quoi. Ils entrent tous dans le champ de bataille, quoi. Ils commencent à faire le ménage, et là, petit à petit, les Shinta est en train de reprendre le dessus, en train de prendre l'avantage, et là, on voit clairement que, oui, Han, il comprend à quel point Shinta est bon, quoi. Et justement, comme en gros, Shinta reprend le dessus, et les soldats anonymes de Han commencent à paniquer, c'est ça. Et là, comme ils commencent à paniquer, deux généraux quoi, de Han arrivent et font oui, ne paniquez pas, ne prenez pas le discours de taux au sérieux. Les soldats, en gros, expérimentés, en gros, il n'y en a pas partout. Observez bien, regardez bien, trouvez les gars qui ne sont pas expérimentés, éliminez, comme on dit un peu plus tôt. Quoi. Donc, en gros, ils s'arrangent à accentuer le ciblage de ces soldats qui ne sont pas expérimentés et ça marche justement. On voit que ça marche et quand ça marche, on nous montre un flashback pour comprendre en gros la stratégie qui a été mise en place, qui a été décidée avant les combats, en gros, avec tous les autres. Donc, on voit le flashback, et au départ, dans le flashback, en gros, quelqu'un se demande si, en gros, les deux armées ont une puissance équivalente, et en gros, To se dit, dans une conversation normale, oui, normalement, sur le papier, quoi. Et là, on voit d'autres gars de To qui commencent à parler, on voit l'un d'eux, c'est Ryokoku, qui demande, en gros, si, en utilisant une stratégie inhabituelle, ils pourront avoir une victoire écrasante. Et tout a fait comprendre que non, une victoire écrasante lui paraît illusoire, ça me paraît trop compliqué à faire. Cette bataille d'Eitei, quoi, des plaines d'Eitei, on ne vaincra pas sans verser de sang. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura des morts, quoi. On ne va pas faire comme ce qu'on a fait pour la forteresse, quoi. Il y aura des morts. Et là, Ten explique que même s'il y aura des morts, il faut qu'on trouve un moyen de limiter les pertes quand même, quoi. Donc, en gros, parce que pour bien que le but de cette bataille, c'est pas, en gros, les plaines d'Eitei, c'est la capitale. Et là, on est très loin de la capitale. Donc, en gros, tant qu'on n'est pas dans la capitale, il faut qu'on limite les pertes au maximum. Et on voit Kubi qui insiste même, non, c'est même pas la capitale notre but. Il faut voir au-delà de ça. Notre vrai but, c'est la conquête de Jao. Parce que tout ce qu'on vit là actuellement, c'est une étape avant le vrai but. Donc, il ne faut pas qu'on perde trop de soldats dans les étapes intermédiaires au but, quoi. Donc, on voit Okumi qui insiste sur ça. Parce que oui, là, tout ce qui vit là, c'est les étapes intermédiaires avant d'atteindre le vrai but qui est la conquête de Jao, qui est encore très, 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 très loin. Donc, en gros, on voit ensuite Kano, quoi, qui demande. Parce que, en gros, il y a Kano, Rokoku et Ropomi, quoi, parmi les gars sûrs de tout qui, en gros, parlent dans la réunion, quoi. Donc, Kano, en gros, explique que quoi qu'il arrive, on doit s'emparer de Shintai, quoi, et on aura besoin, en gros, d'un grand nombre de troupes pour plus tard, donc il faut qu'on limite absolument les perdre. Tout insiste et explique que oui, t'as raison, c'est ça. Et là, Roku lui demande, donc, quelle est sa stratégie alors? Et là, tout explique qu'en gros, la stratégie sera en gros d'envoyer les commandants en première ligne dès le début et de faire le ménage, en gros, avant une victoire rapide et efficace, quoi. En gros, on les attaque rapidement, il n'y a pas le temps de réagir, en gros, on les prend au dépourvu, quoi. Donc, c'est ce qu'ils décident comme stratégie, et on voit clairement qu'ils sont OK pour la stratégie. On voit le Goku qui explique qu'ils n'auront qu'une seule chance, hein. Donc, il faut qu'ils attaquent à un moment, le bon moment, quoi. Donc, parce que, oui, il faut qu'ils fassent attention à ne pas être, en gros, anticipés par l'armée de Han, quoi. Et là, on voit clairement qu'ils sont déterminés comme jamais, même s'ils risquent de perdre, ils vont tout donner, quoi, parce qu'aucune bataille est gagnée d'avance, donc ils doivent le tenter. Donc, en gros, c'est ça la stratégie. Envoyer les généraux en première ligne, quoi, et avoir une victoire rapide et efficace. Et je crois que j'ai dit par deux fois, à chaque fois, je dis bien, à chaque fois qu'un plan est expliqué de A à Z, avant qu'en gros, on voit vraiment le combat, il y a un imprévu. Il y a un imprévu, et là, vu que le plan a été expliqué, c'est quasiment certain, il y aura un imprévu. Et rappelle-toi un peu plus tôt qu'ils ont capturé la forteresse, en gros, de Han, quoi, qu'ils ont capturé, où ils ont créé une sorte d'utopie, quoi. Le plan que Kyoka avait proposé n'avait pas été révélé. Il était révélé seulement quand les choses étaient en train de se terminer. Donc, en gros, tu comprends par là que quand c'est révélé, quand le plan est déjà mis en place, et en gros, on voit en gros comment les choses se déroulent, quoi, ça a marché. Par contre, quand c'est révélé, avant que le plan ne soit lancé, il y a un imprévu, et c'est quasiment certain il doit y avoir un imprévu dans l'attaque que Chin est en train de mettre en place. Et justement, on voit en gros Rokomi qui fonce en première ligne, quoi, qui commence à faire le ménage, il élimine tout le monde. On voit Kano, Ryokoku, ils commencent à tous faire le ménage, quoi, éliminer les soldats no-name de Han, quoi. C'est assez impressionnant à quel point ils sont bons.
Pareil, Chine aussi, il avance. Mais les gars de Shinta, ils sont surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Chine vienne en première ligne. Parce que, en gros, le plan prévu à l'avance n'avait pas été dit à tout le monde, quoi. Il n'y a que les gars de la réunion qui étaient au courant. Donc, la Chine vient en première ligne. On voit bien et compagnie. Ils font, hein, mais qu'est-ce qu'il fait là? Donc, la Chine qui avance, qui montre la voie, c'est ça. Il faut le ménage, il faut le ménage. Et on voit que Rakakan, il a compris ce qui se passait, quoi. Il a compris parce qu'il sait que, oui, Chin veut s'emparer de Shintai, donc il ne peut pas avoir un combat qui s'éternise aux plaines d'Entei, quoi. Donc, oui, fait, oui, vu que Chin cherche à s'emparer de Shintai, il doit limiter les pertes, donc il faut en gros que les combats soient rapides. En gros, là, il faut qu'il se dépêche. Et on voit qu'un truc interpelle Rakakan parce que Shin est en première ligne. Par contre, To, il n'a pas bougé. Il se demande ce que To fait. Il se demande si To a peur de mourir. En gros, qu'il reste caché à l'arrière. En gros, il est surpris de voir que To ne bouge pas, quoi. Il se demande où est To, ce qu'il fait. Et justement, on nous montre To qui observe aussi le champ de bataille. On lui explique ce qui se passe. Le Komi charge. Kano avance. Le Koku fait le ménage et ça. Et derrière, To observe. Et un truc l'interpelle. Et là, il dit à ses gars, ok, je vais quitter le quartier général un petit moment. Donnez-moi 10 cavaliers. Et ils ne comprennent pas, ah, mais ils sont contre l'idée, mais ils acceptent. Donc, en gros, le clip du chapitre, c'est To qui dit qu'il va quitter le quartier général pour, en gros, aller dans le champ de bataille avec 10 cavaliers pour faire un truc qu'on va voir, logiquement, au prochain chapitre. Donc, en gros, c'est ça qu'on a eu. Et le cliff, il est tombé d'un coup, quoi. On s'y attendait pas. Il est tombé de nulle part, entre guillemets. On aurait dit un cliff de Dandadan, quoi. Parce que le cliff de Dandadan, il tombe de nulle part, si tu t'y attends pas, tu quoi? C'est ça le cliff? À chaque fois, je me plains. Donc oui, le cliff est tombé de nulle part, et le cliff, en gros, c'est To qui, en gros, veut 10 cavaliers pour faire un truc, et on sait pas ce qu'il va faire, mais apparemment, il a vu une ouverture, un truc qui pourrait les aider, et les permettre à gagner plus rapidement, quoi. Donc, c'est ça le cliff qu'on a eu au chapitre. Donc, comme je dis, bon chapitre, j'ai hâte de voir la suite des combats, j'ai hâte de voir surtout les one-one, To, Ragakan, Shin, Agogoku, j'ai hâte de voir ces combats parce que ce seront des combats assez sympas, même si les combats les plus intéressants qu'on devra avoir seront ceux à la capitale, même si peut-être un truc à la capitale va faire qu'il n'y ait pas de combat, rappelle-toi, la princesse, en gros, To lui a donné un message, on ne sait pas ce que c'est. Et le fait que le message que To a donné à la princesse a été caché, ça veut dire que c'est vraiment certain qu'à la capitale, il n'y aura pas beaucoup de combats. Il y aura un truc qui va faire que les combats vont être limités. Parce que jusqu'ici, on ne sait pas le message que To lui a donné, il a été caché, donc c'est une bonne chose. Le fait qu'on ne sache pas, ça montre qu'en gros, le plan prévu pour la capitale devrait être expéditif, quoi. Par contre, pour les plaines d'Eitei, les combats vont être un peu compliqués vu que le plan était révélé à l'avance, donc il y aura un peu de complications et ils devront cravacher un peu parce que si tout est trop simple, oui, ce ne sera pas Kingdom. Les gentils, enfin gentils, les persos principaux, les persos qu'on suit doivent un peu galérer un peu quand même parce que oui, il ne faut pas que tout soit trop simple pour eux parce que comme je sais, il n'y a pas vraiment de gentils, de méchants, même si tu te réfères à l'histoire, sur le papier, c'est le méchant. En gros, on est pour les méchants, entre guillemets. On est pour les méchants sur le papier, là. Donc, en gros, c'est ça. Donc, j'ai hâte de voir la suite et j'ai hâte de voir comment Chin va gagner les combats aux plaines d'Eitei. Donc, voilà le chapitre. Qu'est-ce que tu en penses? Si t'es surpris, t'as ressenti, c'est comment t'as adoré. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut.